Femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous recevons toujours avec autant de plaisir Annie Desravines. Annie, bienvenue dans notre émission, donc Femme vertueuse, femme de valeur, une émission qui est proposée par le ministère auprès des femmes. Es-tu contente d'être là ce matin? Oui, très contente d'être là ce matin, ma sœur. Dieu a permis que j'arrive et je dis merci au Seigneur. D'accord. Annie, nous sommes aussi contentes de t'accueillir. Nous allons partager avec toi un parcours de vie, quelques expériences qui nous feront du bien ce matin. Donc, bienvenue et sens-toi donc à l'aise. Je ne vais pas donc transiger. Qui étais-tu, petite fille? Ou quand tes parents parlent de toi, des amis, des personnes qui t'ont connue, qui disent-ils que tu étais? Alors, enfant, je n'étais pas une enfant timide. Une enfant très intrépide, parce que mon père, qui était marin-pêcheur, dès l'enfance, nous a appris à l'aider. Par exemple, il faisait son coup de seine des fois à 5 heures du matin, et j'étais à l'eau pour pouvoir porter la corde pour les marins qui attendaient sur la plage. Tu as donc grandi dans quelle commune? Alors, j'ai grandi dans la commune de Grand-Rivière. Wow. Voilà. Donc, la mer, c'est une mer démontée, mais nous risquions, je ne dirais pas nos vies, mais nous n'avions pas peur de la mer. D'accord. Tu as donc grandi, j'ai envie de dire ce matin, entre la mer démontée et entre les rivières qui étaient certainement plus calmes. Oui. Annie, quel type de fratrie t'a accueilli? Vous étiez combien dans cette famille? Alors, nous étions, je dirais, 10 enfants. Ma mère a eu 10 enfants. Ma mère a eu mon grand frère très tôt. Et moi, tout de suite, à 20 ans, elle a eu. Et puis, après moi, il y avait 8 enfants. Comment on grandit à travers une famille nombreuse? Quelles valeurs étaient développées au sein de cette famille? Ma mère qui, je dirais, s'occupait de notre éducation, puisque mon père était marin-pêcheur, il partait très tôt le matin, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de moteur. C'était le canot à voile et c'était à la rame. Donc mon père partait très tôt. Et ma mère nous a appris, je dirais, ma mère nous a appris à la valeur, par exemple, de la parole donnée. Ma mère nous a appris à respecter vos engagements. Oui, respecter nos engagements et puis respecter la personne âgée. Que notre oui soit oui, notre non soit non, et que vraiment, il fallait être vrai dans la vie. D'accord. Voilà. Annie, dis-moi, un père pêcheur, c'est un métier à risque, hein? Il y en a bien d'autres, tu me diras finalement. Est-ce que tu as vécu des épisodes d'inquiétude, des choses qui t'auraient marqué autour du métier de ton père? Oui, parce que enfant, je me souviens, j'étais petite, un marin-pêcheur n'est pas rentré ce soir-là. Et il n'est jamais rentré. Alors donc, lorsque la nuit tombait et que mon père n'était pas rentré, vous pensez bien que tout le monde était inquiet. Surtout que pas de moteur, c'était à la rame ou la voile. Donc, nous avons été, enfants, très inquiets lorsque mon père ne rentrait pas très tôt, lorsque le soleil se couchait et qu'on ne le voyait pas rentrer. D'accord. Mais est-ce que vous aviez déjà, à ce moment, développé des moyens pour surmonter cette inquiétude? Est-ce que ta maman avait un discours particulier? Comment elle vous rassurait? Ma mère était, je dirais, une femme de prière. Ma mère nous a appris à prier. Ma mère nous a appris à nous confier en Dieu. Donc, je dirais que nous étions là, mais nous savions que Dieu veillait sur nous. Parce que ma mère, c'était une femme qui nous a appris le culte du matin, prier, le partage. Ma mère, vraiment, vous savez, une famille de 10 enfants, ma mère, c'était une femme qui, vraiment, comptait beaucoup sur Dieu. Et dis-moi, comment elle avait rencontré ce Dieu? Est-ce qu'elle priait ou est-ce qu'elle a fait une rencontre particulière qui faisait qu'elle comptait
vraiment sur les bienfaits de ce Dieu. Je dis que moi, j'étais enfant quand ma mère a accepté l'Évangile. J'avais 6 ans quand ma mère a accepté l'Évangile. Je me souviens, c'était le pasteur Jean-Élie qui était venu prêcher l'Évangile. Et ma mère s'est décidée. Mon père, cela ne l'avait jamais intéressé. Mais jamais il ne nous a empêché d'aller à l'église. Au contraire. Au contraire, parce qu'il a eu un oncle, un cousin qui était enseignant, qui est venu une fois lui dire, mais est-ce que c'est ta femme qui commande au foyer ou c'est toi? Comment se fait-il que ta femme n'envoie pas les enfants en classe le samedi? Et mon père lui a répondu, moi, je suis allé en classe tous les jours et pourtant je suis à la pêche. Mon métier, c'est être pêcheur. Donc, c'est ma mère qui s'occupe, c'est ma femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc, les enfants iront à l'église au lieu d'aller à l'école le samedi. Voilà. Annie, dis-moi, petite fille, ou bien un peu plus tard, tu rêvais de quoi? Est-ce que tu rêvais de laisser Grand-Rivière, d'aller dans un autre univers? Quels étaient tes rêves d'enfant, de jeune fille? Moi, enfant, j'avais l'ambition, j'avais comme ambition du moins, d'être sage-femme. C'est ce que j'avais envie de... Comme j'envisageais, mais vous savez, une famille de 10 enfants, c'est mon père seul qui est pêcheur. Donc, je n'ai pas pu arriver au terme de mon ambition. Mais j'aimais, vous savez, quand on est dans une petite commune comme Grand-Rivière, l'idéal, c'est de servir sa commune. Moi, mon ambition, c'est une commune que j'aime et mon idéal était de travailler dans la commune et aider aussi les enfants de ma commune. D'accord. Est-ce que ça a défini ce rêve, ce désir d'aider? Est-ce que ça a défini la carrière que tu as embrassée après? Oui, mais je dirais que j'étais au cours moyen 2 que je faisais déjà du soutien scolaire. D'accord. Des petits-enfants plus petits, si bien que quand je montais à Grand-Rivière, certains me disaient, tu te souviens que c'est toi qui as été ma première maîtresse? Donc, c'est un métier que j'ai choisi et que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Je me suis appliquée, ayant l'Esprit de Dieu, à faire que mes élèves soient des élèves épanouis et qui réussissent dans tout ce qu'ils... Parce que je rencontre des élèves qui sont médecins, sages-femmes, et qui viennent me voir et puis me disent, Madame, donc j'ai mis tout mon cœur dans le métier que j'ai choisi. Voilà. Et est-ce que tu dirais ce matin que ta rencontre donc, avec Dieu t'a aidé à accomplir ta mission d'une autre manière? Oui. Parce que je dirais que j'ai rencontré une sœur il n'y a pas longtemps qui, après mon baptême, m'a rencontrée et elle m'a dit, j'avais vu que tu n'avais pas le même esprit que les autres enseignants. J'avais vu en toi quelqu'un qui connaît l'Évangile. Donc, juste une parenthèse, vous dire que j'avais une collègue qui n'était pas dans l'enseigne, qui n'était pas adventiste, mais le midi, nous nous retrouvons derrière notre tableau pour prier pour nos enfants, nos élèves. D'accord. Donc, j'ai mis mon cœur et puis l'Esprit de Dieu m'a toujours guidée, éclairée dans tout ce que j'entreprenais à l'école. Exactement. Annie, après, j'imagine que tu as construit donc ta propre famille. Comment, est-ce que tu peux nous dire quelles valeurs personnellement tu as développées autour de ta propre famille? Alors, ma propre famille, je n'ai qu'un fils, hein, c'est mon fils. C'est vrai que, vous savez, quand les jeunes commencent à grandir, ils vont peut-être faire autre chose qu'on leur a enseigné. Mais, ils font leur choix de vie. Oui, ils font leur choix de vie. Mais Dieu, je dis, a toujours été là. Parce que il n'y a pas bien longtemps, il m'annonce qu'il va partir, par exemple à Madagascar, épouser sa nouvelle copine. Moi, j'étais un peu inquiète parce que je me dis, Madagascar, on me dit qu'il y a des rites. Donc, il est parti. Et 2 jours après, il me dit, maman, devine qui va nous marier. C'était le président de la fédération
de l'Église adventiste de Madagascar. Voilà. Donc je dis, Seigneur, merci de continuer à le guider et de nous éclairer pour que nous puissions être un modèle pour lui, sachant que c'est Christ le modèle, mais qu'il puisse un jour sceller sa vie avec Jésus. Et Annie, ce matin, comment tu encouragerais une femme qui aurait des enfants qui ont fait un choix de leur propre parcours de vie? Comment tu dirais à cette maman de ne pas s'en inquiéter? Ah, je dirais, parce que moi, dès la naissance de mon fils, je l'ai mis au fonds de placement. Il a 2 garçons, les 2 garçons sont au fonds de placement et je continue à prier. Alors je dirais à une maman qui est inquiète, l'enfant dans les mains de Dieu est en sûreté. De ne pas s'inquiéter, mais de laisser Dieu travailler. Et cette maman, qu'elle continue à prier, parce que la prière d'une maman est écoutée par Dieu et entendue par Dieu. Voilà. Donc, à cette maman, je dirais bon courage et puis qu'elle laisse Dieu conduire tout. Voilà. Et juste pour dire à nos auditeurs, tu as parlé de fonds de placement, que le fonds de placement, c'est un acte de foi que nous faisons en portant, donc en offrant à Dieu, en plaçant régulièrement, soit une somme d'argent, soit des fois un arbre fruitier, mais retenez que c'est vraiment un acte de foi. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons dans un moment Annie Desravines. Femme vertueuse, femme de valeur, je retrouve toujours avec autant d'empressement mon invité de ce matin, Annie Desravines. Annie, est-ce que tu pourrais, à ce moment donc de l'émission, me dire quelle a été pour toi une expérience forte et marquante dans ta vie, qui pourrait donc ce matin encourager et, j'aime à dire, influencer les gens qui nous écoutent? Je dirais que toute ma vie, j'ai toujours prié. J'ai toujours invoqué l'Éternel parce que, enfant, même souvent quand mon père, le soir, nous envoyait faire des courses, en sortant sous le seuil de la porte, je récitais « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger ». Parce que dans la commune, il n'y avait pas de lumière, il y avait juste 2 ou 3 réverbères et il faisait noir. Donc, seul, j'ai toujours donné la priorité à Dieu. J'ai toujours fait confiance à Dieu pour que Dieu me soutienne. Et Dieu m'a toujours soutenue, même dans les difficultés les plus... où vraiment j'avais des choix à faire. L'Esprit Saint me parlait et j'ai toujours écouté. C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé dans ma vie de faire de mauvais choix, hein, mais l'Esprit me ramène, Dieu me ramène et je dis merci au Seigneur. Parce que les expériences que j'ai faites, je pourrais dire que c'était surtout au niveau de ma carrière. Dieu m'a toujours guidée parce que, quel que soit l'inspecteur que j'avais, il avait toujours, je dirais, venait, « Madame Desravines, est-ce que vous pourrez, par exemple, préparer des enfants pour les envoyer à l'Assemblée nationale, défendre un article de loi ?» Pourtant, l'Esprit me guidait et mes élèves sont toujours allés et sont revenus. Quel que soit, quand il y avait, je ne sais pas, l'éducation nationale, pendant une période, faisait que le primaire rencontre le collège pour préparer l'évaluation nationale. Et j'étais dans une circonscription où il y avait tant et tant d'enseignants du cours moyen 2. Eh bien, on m'appelait, Madame Desravines, est-ce que vous pourrez aller avec l'inspecteur du collège et les maîtres du collège pour préparer l'évaluation de rentrée, l'évaluation nationale? Donc Dieu, je dis que Dieu a toujours veillé sur moi, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a gardé, et je dis à Dieu, je compte sur lui pour que lorsqu'il reviendra, je sois de ceux qui l'acclameront, parce que je sais que Dieu est fidèle, il ne varie pas, il ne change pas. Alors à toutes les mamans, à toutes les femmes, je leur dirai, faites confiance à Dieu à 100%, et Dieu c'est un Dieu qui écoute, qui entend et qui répond. Voilà. Annie, tu as parlé de choix.
tu nous as dit donc comment donc ta relation avec ton Créateur avait toujours impacté tes choix. Est-ce qu'il y a un moment, il y a eu une expérience où tu n'as pas écouté, où tu as voulu faire ta grande fille, entre guillemets, et où tu as ressenti le manque de Dieu ou le manque d'écoute? Oui, je dirais que dans le choix de... Je ne dirais pas le choix de mon mariage, mais le fait de mon mari ne connaissait pas l'Évangile. Il ne partageait pas la même foi que toi. Il ne partageait pas la même foi. Mais Dieu a permis que je garde le cap. Parce que mon mari n'avait jamais ouvert la Bible. Et quand le pasteur Mahoney l'a rencontré à l'église du Diamant, il a dit, je vois que Dieu fait des miracles. Si le frère Déravine est là, c'est parce que Dieu l'a conduit. Donc je dis, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait à ma tête, mais Dieu ne m'a pas abandonné. C'est ce que je dirais tout le temps. Dieu m'a guidé, Dieu m'a soutenu, ne m'a pas laissé tomber. Mais ce matin, comment tu encouragerais une jeune fille, un jeune homme dans le choix donc d'un époux? Oui. Une vie qui va être partagée donc avec quelqu'un, est-ce que tu leur dirais quand même de prêter attention à la petite voix? Oui, il faut prêter attention parce qu'on passe souvent par des moments difficiles pour le mauvais choix que l'on a fait. Voilà. On passe souvent par des mauvais choix, mais savoir que Dieu est là, c'est ce qui nous rassure, c'est ce qui me rassure. Mais tu leur dirais quand même d'éviter les mauvais choix. Oui, d'éviter, parce que les mauvais choix ont leurs conséquences. C'est vrai que je ne dirais pas que j'ai pleuré souvent. J'ai pleuré, mais il faut écouter la voix de Dieu. Voilà, écouter la petite voix donc de la conscience. Oui. Annie, quel serait ce verset biblique, cette promesse qui te soutient, qui te rassure et qui te permet d'encourager les gens et de te dire, comme tu l'as dit, que ton Dieu est toujours là? Voilà, moi, mon verset se trouve dans Ésaïe 45 au verset 4 qui dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Donc, tous les jours, je reprends ce verset parce que je sais que Dieu est fidèle et c'est ce verset qui me soutient. Voilà. Et comment tu encourages des jeunes, des plus âgés, concrètement avec ce verset? Moi, je dirais à ces personnes qui m'écoutent de comprendre que l'Éternel est vivant. Le fait de lire sa Bible, le fait de faire le choix d'un verset, ce n'est pas gratuit. C'est l'Esprit Saint qui conduit vers ce verset. Donc, quand on a choisi un verset, faire confiance à l'Éternel et l'Éternel répond. Voilà. Annie, tu viens donc de Grand-Rivière. J'ai envie de te demander ce matin, quelle relation tu as gardée avec cette commune, cette belle commune? Très loin, des fois. Oui. Tu pourrais nous dire de ne pas y aller, mais tes racines, j'ai envie de dire, ont pris corps, ont pris naissance là, dans cette commune. Ce matin, qu'est-ce que tu aimerais dire à un habitant, une habitante de cette belle commune? Alors, moi, Grand-Rivière, vous savez, vous allez interroger n'importe quel riverain, il vous dira « j'aime Grand-Rivière ». J'aime Grand-Rivière. Donc, ma mère qui est morte, ça fait à peu près 6 ans qu'elle est morte, je l'ai soutenue. Je me suis occupée d'elle parce que je montais chaque quinzaine. Nous étions 2 à nous occuper de ma maman. Et les frères et sœurs de Grand-Rivière aimaient aussi beaucoup ma maman. Donc, j'apprécie les membres d'église de Grand-Rivière. Je les aime tous parce qu'ils avaient tous un œil bienveillant sur ma mère. Et moi, je monte à Grand-Rivière. J'y étais le mois dernier. Je monte et je passe des week-ends. J'ai ma cousine, la sœur Borval, qui est comme une grande sœur pour moi. Donc nous prions. D'ailleurs, elle est ma compagne de prière. Hier matin, nous avons prié. Nous prions ensemble. Donc c'est ma partenaire de prière. Donc
Grand-Rivière. Des invités ont eu l'occasion de me dire que cette commune portait un lionnage, des relations étroites où on se soutenait, où on était en empathie. Est-ce que c'est la rivière qui a cette vertu-là? Je ne sais pas si c'est la rivière, mais moi, je me souviens, j'allais en classe à Basse-Pointe. Et un matin, quand je suis arrivée, le car était rempli. Et une dame qui était dans le car, elle est morte déjà, elle m'a dit « Annie, non, tu ne vas pas rater le car, viens, tu vas voyager sur mes genoux. » Et je suis arrivée à Basse-Pointe, c'est à Basse-Pointe qui était le collège. Donc, je ne sais pas, tout le monde sait ma Grand-Rivière. Tout le monde, même enfants, on a fait des choses ensemble. Et jusqu'à présent, quand on se rencontre, on est content de se rencontrer. Et on me disait même aussi qu'on n'avait pas besoin d'action d'évangélisation, mais votre manière de vivre, pratiquement, était déjà porteur. Votre manière de vivre portait déjà le message. Oui, parce que Grand-Rivière, par exemple, avec les carbés que l'on a fait à Grand-Rivière, eh bien, un repas fraternel, c'est comme si c'était un repas pour la commune de Grand-Rivière. Exactement. Tout le monde peut venir, on partage et tout le monde est content. On invite, les gens vous disent oui et les gens viennent. Ils ne vous font pas attendre et puis ne viennent pas. Oui, ils sont là. Est-ce que ce matin, tu aurais envie de me dire qu'au fait que l'évangile, c'est une pratique? Oui. C'est devenir soi-même le message et puis vivre avec les autres. C'est le meilleur témoignage que l'on puisse donner. Oui, c'est vraiment le meilleur témoignage. Parce que je me dis que même des personnes qui ne sont pas adventistes, ça m'est arrivé avec ma mère. Est-ce que ce midi, demain midi, tu pourras venir manger avec nous? Et les personnes venaient manger avec ma maman, avec nous. De sorte que je me dis que... Est-ce que c'est la proximité peut-être qui créait, donc qui crée ce lien plus facilement? Oui, moi je dis que aussi, c'est comme si dans la commune, tout le monde est parent. Tout le monde est parent, tout le monde se connaît. Je vois, même quand ma mère est morte, je vois une voisine me dit, tiens, je m'occupe de faire la soupe pour toi le soir, pour la veiller. De sorte que les gens s'aiment, les gens sont avenants, les gens viennent vers vous. Et c'est comme si c'est une grande famille. Voilà. Annie, comment tu as porté donc ce petit bout de territoire, avec toutes ses vertus, j'ai envie de dire, comment tu l'as porté dans d'autres communes? Comment tu l'as porté ailleurs, cette manière de vivre? Oui. Moi, je suis à l'église du Diamant. Je suis membre de l'église du Diamant. Et nous n'avons pas d'église. Mais je dis que puisque nous sommes en construction, très bientôt nous allons intégrer l'église, eh bien toutes les réunions, comités, réunions, tout se font à la maison. Donc tu as porté un petit bout du nord vers le sud. Dans le sud, voilà. Et j'aime à dire que c'est comme si, parce que les gens me disent, mais comment tu fais du nord? Je leur dis, mais c'est la mer des montées du Diamant qui rencontre la mer de Grand-Rivière. Voilà, et puis la rivière que tu as portée, j'imagine, dans ton cœur, qui vient adoucir tout cela. Tout cela. Voilà. Annie, comment tu occupes ton temps de loisir? Alors, tu m'as rappelé que tu travailles encore à ta manière. Oui, je fais du soutien scolaire. Je fais du soutien scolaire et puis je suis responsable d'église. Je suis aussi à l'église, je suis responsable de réveil et réforme. Donc il faut préparer les réunions. Et puis j'ai un jardin. Donc j'ai des fleurs, j'ai des plantes. Donc je lis aussi parce que le matin, à 4 heures du matin, je suis réveillée parce que j'ai mon moment de méditation. Donc je me lève très tôt, j'ai mon moment de méditation, j'ai mon jardin, j'ai l'église, j'ai le soutien scolaire, donc je ne m'ennuie pas. Tu as oublié de me dire que tu fais 2 heures de marche tous les jours. Voilà, non pas tous les jours. Le lundi et le jeudi, je fais 2h30 de marche. Après, je fais un peu de musculation, un peu d'entretien physique. Et voilà. Voilà. Comment tu es resté proche des jeunes? Il est vrai que tu fais encore, tu m'as dit, du soutien scolaire. Oui. Mais quel message tu aurais aujourd'hui pour les ados? Les enfants, ils sont, tu me dirais, un peu plus malléables, où on peut transmettre, mais la catégorie après, les ados, comment tu
quel message tu leur transmettrais aujourd'hui? J'aime toujours à dire, sans les moraliser. Non, mais quel message? Mais même que, parce que moi, je fais du soutien jusqu'à la 4e. Donc, j'ai des enfants qui ne savaient pas prier, qui au début, parce qu'avant de commencer le cours, nous prions. Voilà. Au début, ils rechignaient un peu, puis là maintenant, madame, on n'a pas encore prié avant de partir, on n'a pas encore prié avant de commencer. Donc, ils ont envie, ils ont envie de connaître Dieu aussi, parce que à travers les leçons, il faut aussi faire passer un peu de morale sans trop accentuer, mais ça faut passer en douceur. Il faut transmettre. Oui. Annie, tu m'as dit que tu fais du sport, tu fais de la marche, mais dis-moi comment on fait pour rester jeune dans ton corps, je ne dirais pas ton âge ce matin, comment on fait pour rester jeune, mais pour que cette jeunesse soit répercutée dans notre état d'esprit, dans notre cœur, dans notre manière de communiquer. Comment on fait pour garder? Je vais te dire, ma sœur, que je m'attelle à étudier, par exemple, un psaume, quand je connais, c'est mon mari qui me fait réciter. Donc, je me dis, et puis être ouvert aux autres. Voilà. Parce que mes voisins, mes amis, j'ai des amis pas trop loin, pas des amis, mais des voisins qui sont des personnes âgées, aller prendre de leurs nouvelles. Des fois, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Les inviter à venir manger avec nous, partager un repas, surtout le dimanche midi. Donc, je me dis, c'est cette ouverture d'esprit, c'est confiance en Dieu, faire travailler la mémoire, parce que moi, je dis étudier, toujours apprendre, surtout dans la Bible, les psaumes, je m'attelle à apprendre à réciter, et c'est cela qui permet que je puisse, je dirais, garder mon cerveau. Et en tant que femme, quelle qualité penses-tu que Dieu t'ait accordée, qui te permet justement d'accomplir ta mission, de rester donc en empathie avec les autres? Est-ce qu'il y a des valeurs particulières? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu nous donne en particulier pour nous aider à faire la mission autrement? Moi, je dis que Dieu m'a appris à écouter. L'écoute. Oui, écouter. Et puis, écouter. Et puis, partager. Et puis, l'amour. L'amour. Moi, c'est avoir un cœur ouvert, un cœur... être sensible, par exemple, quand quelqu'un vient vous raconter sa misère, ne pas rester insensible. Parce que des fois, la personne ne vous dit pas pourquoi elle est venue vous voir, mais à travers la conversation, comprendre qu'elle a un besoin et pouvoir répondre à ce besoin. Parce que Dieu nous donne toujours les moyens. Si quelqu'un vient vous voir, c'est parce que Dieu lui a déjà dit qu'il faut, je ne sais pas, s'orienter vers telle personne. Voilà. Donc, c'est pouvoir écouter et puis pouvoir répondre dans la mesure des possibilités, bien sûr. D'accord. Voilà. Annie, vraiment, j'ai envie de dire quel dynamisme, quel enthousiasme. Quand tu es arrivée ce matin, tu as commencé par me donner ton âge. Je t'ai dit ce matin, on ne parle pas d'âge. Eh bien, moi, je suis incapable, à cette heure de l'émission, de mettre un âge. Parce que la mémoire, elle est là, toujours aussi vive. L'empathie est là, la bienveillance est là. Et nous avons eu vraiment plaisir de partager ce matin avec Annie Desravines dans notre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ouais.